si toi aussi tu aurais pu devenir millionnaire si cette bande de petits curieux n'était pas venue fouiller dans tes affaires. Si toi aussi tu préfères le petit théâtre de la science-fiction à la féerie dansante des sirènes. Et si toi aussi tu es capable de te lécher les couilles les soirs de pleine lune. Bienvenue dans la Zone Geek, Bienvenue à la mes chers Zone Geek. amis. Voilà, avec vos hôtes, à savoir Monsieur Gilus. Eh oui, c'est moi. Monsieur Nurgle. Ah bah c'est moi. Et le sieur Goldo, ici sur ma droite. Bien le Et bonsoir, parce que- mes moussaillons. Parce que les gens te voient, bien entendu. Dans un podcast Oui, audio. évidemment. Eh On bien, nous voit avec nous- les oreilles. c'est un soir spécial. Enfin, ce n'est pas encore le soir d'Halloween, mais justement, c'est une émission pour vous préparer au soir d'Halloween en plein confinement, parce que je crois que les soirées dansantes seront pas top. Donc, c'est une bonne occasion de vous regarder un bon petit film. Et justement, quel film? Et oui, Ah, oui. on va vous suggérer une série de films un petit peu au hasard du calendrier et au hasard de nos inspirations. D'ailleurs, question technique que j'aimerais vous poser avant tout ça. Est-ce que en confinement, on a le droit de fréquenter des fantômes? Est-ce que les spectres peuvent transmettre des virus? Ça dépend. On ne sait pas encore si si l'ectoplasme est capable de recevoir le Covid. Mais on en discute. C'est une bonne question, je sais pas. En fait, dans Ghostbusters, techniquement, ils lâchent leur slime. Leur slime est-il ce liquide sointant empli de virus sales? Eh bien, ça n'aura pas mis longtemps avant qu'on parle de sperme de fantôme. Bah, c'est un peu ça. Honnêtement, le slime, c'est du sperme de fantôme. On est En bien gros, d'accord. les spectres sont faits en sperme. C'est ça que tu es en train de nous dire, Goldo. Bah, écoute, les spectres ne sont pas une immaculée conception, ni une éjaculée conception. Ils sont un mix entre les deux, quoi. Donc voilà, à nous de trouver le juste milieu. Oh. Mais Euh, on parle d'Halloween, là, c'est bien ça. Oui. Et donc, Qui dit Halloween dit Halloween. le film. Non et qui, Bah et oui, qui bien dit sûr. Halloween dit Halloween. d'ailleurs. Oui, Bah oui, voilà, balançons-le, franchement. comme ça c'est fait. Halloween de Attends, Carpenter, franchement. 1978. Bah oui, voilà. Oui, comment ne pas parler d'Halloween de Carpenter de 1978? Il avait pas un sous-titre d'ailleurs? Je ne pense pas. Ou, en français, peut-être bien qu'il avait un sous-titre, genre C'était pas quoi un truc genre La Nuit des Masques? Ou alors La est-ce que Nuit je des confonds Masques, avec c'est un ça. autre Le truc titre français, c'est Halloween, la Nuit des Masques. Il me Alors semble. non, je pense que c'était Halloween 1, le podium des chattes. Le nom Oh là là. original en français. Ça va être À beau. mon avis, tu confonds un film avec, comment il s'appelle? C'est Désiré Bastaro, c'est ça? L'homme de petite taille, originaire On voit le des îles. On voit le connoisseur, on voit le connoisseur. Alors, Goldo, puisque tu le lances, pourquoi regarder Halloween le soir d'Halloween en dehors du titre? Ah oui, pourquoi? Ben alors en fait, c'est très simple, hein. Donc en fait, je me suis rendu compte d'un truc très simple avec ce film, c'est qu'en fait, à l'heure où on est dans de la mise-brouille de plans caméra hyper kinétiques, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'à l'époque, forcément, la technique était moins évoluée, et donc on a des plans de caméra hyper angoissants. Donc l'histoire est très simple, on la connaît tous. C'est une histoire d'un homme mystérieux Avec un masque de arpentant, William enfin, Shatner. mettant voilà, le masque de William Shatner, effectivement, pour la petite anecdote. C'est donc en fait le moule du masque de William Shatner qui décide, aussi simplement que ça, puisque ça fait partie de la catégorie slasher, de suivre les gens en marchant lentement pour les zigouiller à coups de couteau. Alors ça, c'est aussi une des caractéristiques du slasher, c'est qu'en général, dans les années 70, il marche. En fait, pourquoi l'aimer? Parce que si on aime la pellicule vintage, ce grain hyper sensible, si on aime les plans de rue et de bois, comme on peut les retrouver au coin de sa rue. Vous voyez, le soir, quand vous allez au night shop et que vous passez par le parc, eh bien, il y a un petit peu cette sensation, c'est ce qui fait que les gens ont vachement eu les boules. Que dire si ce n'est aussi la musique incroyable, hein, hyper angoissante. D'ailleurs, je me suis même surpris à découvrir un bruit de voix en tout cas dans la musique. Il y a une espèce de soufflerie comme ça. Ils ont pris, j'ai l'impression, la voix de quelqu'un qui fait je sais pas, un truc super angoissant. La musique est la emblématique. soundtrack. Hein. Ouais. La musique fait vraiment partie. Elle parle du film en Tout lui-même. à fait. C'est un personnage du film. Alors, donc voilà, et donc je disais, il n'y a pas de performance technique, il y a des plans grus et ce genre de choses, mais c'est pas pour ça que le film vaut son pesant d'or, c'est justement pour son côté posé. Bon, Oui. vous me direz, c'est un film des années 70. Donc, Mais c'est un petit peu l'origine des slashers et le slasher le plus archétypal
pas le possible. D'ailleurs, plusieurs remakes d'Halloween. J'ai pas vu le dernier, mais j'ai vu celui par Rob Zombie qui avait ses hauts et ses bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, je sais pas si ça vaut vraiment la peine de refaire ce genre de film. Parce que, Pour ouais, moi, c'est non, c'est mais un personnage emblématique, quoi. après la question, c'est est-ce que c'est bien fait? Bah, Ouais. c'est-à-dire que bon, bah, les remakes, au moins Rob Zombie. Moi, franchement, je l'ai pas trouvé génialissime le remake de Rob Zombie de Halloween. Mais il faut reconnaître une chose à Rob Zombie, c'est qu'il fait les choses à sa manière et il a donné sa patte C'est vrai. particulière à ce Halloween qui vaut la peine d'être vu, qui pour moi ne vaudra jamais l'original. Mais voilà, Ah. chapeau Rob. Et puis refais-nous de la musique quand même, parce que les films ces derniers temps sont pas terribles. Oh, Oh, pas c'est terrible, c'est vrai. terrible. Non, mais Ça fait longtemps qu'il a je plus fait dis un ça bon parce film, que Rob Zombie. je dis ça parce que je sais que Rob Zombie nous écoute régulièrement sûr. tous les Ça. mois. Donc, Rob, attends, on était quand même on avait quand même vu un de ces films hyper malaisant au BIF, si vous vous souvenez, Au BIF, où tout c'était à à chaque fait. fois des méchants archétypaux clichés de tous les films d'horreur, dont le premier qui était un homme de petite taille qui parlait argentin, espagnol avec un Absolument. accent argentin. Je me souviens plus comment s'appelle ce film, mais Moi non plus, mais ça m'a mis une mandale dans la gueule. Je me suis senti malaisant. J'avais envie de me laver avec une éponge à récurer en métal à la fin. Eh bien, mais c'est normal. C'est ce que Rob essaye de te transmettre. à part ça, Voilà, mais je me souviens plus du titre. j'ai une transition parfaite après Halloween. C'est un nouveau film, c'est Halloween 3, qui est malheureusement, je trouve, très peu reconnu. Et qui a plein d'anecdotes. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait en faire toute une émission, mais il faut juste savoir qu'à l'origine, Halloween devait être une série où chaque film est indépendant. Et le premier a eu tellement de succès que le 2 est une suite qui est pas si mal. Mais pour le 3, ils ont décidé de faire ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire faire des films qui ont des histoires complètement différentes, si ce n'est qu'ils se passent toujours à Halloween. Et Halloween 3, moi je le trouve très sympa. Donc c'est Halloween 3 Season of the Witch, sorti en 82, très bonne année. C'est mon année de naissance. Et donc, qui est une histoire de sorcellerie irlandaise avec des j'aime bien meurtres ça. d'enfants. Il y a tout ce qu'on aime. Et il y a aussi des robots roux. C'est très bizarre. Ça va à fond de son trip et il est franchement cool, je trouve. Oui, mais en fait, ce Et- qui est marrant, c'est qu'il n'a absolument rien à voir avec l'Halloween original, quoi. Non. C'est vraiment un autre trip. Mais à fond, c'est à la base la série de films Halloween, c'était pas du tout l'histoire de Michael Myers. C'était censé être à Des chaque contes, fois voilà, des contes, genre les contes de la crypte, une histoire d'horreur différente qui se passe dans un monde différent. Très bonne idée. Hein. Mais ce qui était une très bonne idée, mais ce qui a tout faussé, c'est que le 1 avec Michael Myers a eu tellement de succès qu'ils se sont dit, oh là putain, on peut pas louper ça, on va faire une suite. Et puis après avoir fait Halloween 1 et 2 avec le même méchant, ils ont fait un film qui n'avait rien à voir et donc du coup le film s'est planté. Alors qu'en fait il est relativement bon, si je me souviens bien. Moi, je propose que Eli Roth fasse son fameux Thanksgiving avec que des anecdotes en rapport avec Thanksgiving. Thanksgiving. Norgueul, c'est pas de... Oui, non, je t'en prie, vas-y. J'allais juste te dire, tu as la main pour le prochain film, mais vas-y, dis ce que tu avais à dire. C'est pas de Halloween 3 que vient le fameux Tout à fait. Happy Happy Halloween, 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 qui est une chanson incontournable de tous nos Halloween. Et d'ailleurs, petit point, si vous le regardez, ça fait un excellent jeu à boire. À chaque fois qu'il y a cette musique, tu bois. Ah ben c'est bien parce que tu ça... bois beaucoup, du coup. C'est oui. l'idée. Eh bien, ça amorce très bien le film que j'avais choisi, puisque vous le savez, voyeurs, enfin plutôt entendeurs que vous êtes, je prévois toujours très très bien mes émissions, et donc ici j'avais prévu un film, plus ou moins, et pas n'importe quel film. Un film. Je me suis dit, un film. Je me suis dit pour Halloween, s'il y a un truc que vous devez vous mater, les gars. Il est un peu difficile à trouver, mais allez, sur Internet, il y a moyen. En parlant de trouver, j'ai oublié de dire, je vais mettre dans la description un lien pour un site qui s'appelle Just Watch. Et en fait, c'est un site, quand tu recherches un film dessus, il t'indique toutes les possibilités de le regarder en VOD. De manière légale, donc s'il est sur Netflix, il va te dire c'est sur Netflix. S'il y a moyen de le louer sur Google Play, ben, il va te le dire. Et donc je mettrai ça en lien, donc vous pouvez chercher les films là. Il n'y a pas
tout Avec évidemment. une en fait, celui qui sera content, c'est le Angry Video Game Nerd, parce qu'il se plaignait dans une de ses récentes vidéos que c'était super compliqué de trouver un film avec un moteur de recherche. Donc Ouais. envoie-lui ça et il t'en sera éternellement reconnaissant. Les plus obscurs, il n'y a pas moyen de les regarder forcément parce que personne ne les achète pour la VOD. Mais il y a quand même beaucoup de trucs. Donc voilà. Donc si tu tapes Zone Geek Star Wars Holiday Special, est-ce qu'on peut le retrouver en VOD quelque C'est pas part vraiment un film, donc je suis pas sûr. Et Nurgle, désolé, je te rends la main. Non, je fais la gueule. Vas-y, Vous fais la m'avez gueule. vous m'avez cassé mes ailes de chauve-souris pour Halloween. J'étais en train de faire une grande diatribe et il faut que tu parles de ton truc à la mort moelle-neu. Bon sang de bonsoir. Bon, bref, mon film. Chers amis, chers entendeurs, je recommence ma diatribe. J'ai prévu un film que vous devez voir pour Halloween. C'est une merveille qui, si je ne me trompe pas, doit dater de 1992. Et ce film, qui est un film d'horreur magistral, une comédie à se pisser dessus de rire, et qui est pleine de jeux à boire, n'est autre que Ernest à la chasse aux monstres. Oh, Oh là là. très bon Il choix. est le film d'Halloween par excellence. C'est pas possible. Que dire sur Ernest à la chasse aux monstres? Les gars, vous l'avez vu. Allez-y. Je l'avais- Vantez les mérites de ce je l'avais film sur ma formidable. liste de films pour ce soir. Et franchement, excellent film pour Halloween, très drôle, très enfantin, franchement un film à regarder. C'est un des premiers films, entre guillemets, d'horreur pour enfants que j'ai vu quand j'étais petit. Et Disons Absolument. qu'il est accessible, quoi. Tu te pisses pas dessus, on va dire. non. Oh, il est quand même un peu effrayant. Il y a 2-3 moments qui foutent un peu les jetons. Ah ouais, sérieux? Mais bref, je ne sais pas. Je pense que, enfin là, on est en 2020. Plus personne ne connaît Ernest. Mais Il en a fait C'est- quelques-uns des Ernest, quand même, non? ouais, il y en a bien 4-5. oui, il y en a 3 ou 4. Franchement, si vous ne savez pas ce qu'est Ernest à la chasse aux monstres, et si vous ne l'avez jamais vu, les entendeurs, franchement, j'ai du plaisir à l'avance pour vous. Vous allez découvrir une merveille. Je pense qu'il y a moyen de le trouver en streaming sur Internet. Il faut la version française. Hein, la version française. Oui, est la très voix est importante. horrible en français, non? Et- D'après mes souvenirs. Et donc, si vous êtes des voyeurs qui n'avaient jamais vu Ernest à la chasse aux monstres, mais que vous êtes assez âgés que pour boire, et que vous n'avez pas peur de risquer votre vie en buvant de l'alcool, le jeu à boire, c'est à chaque fois que Ernest se transforme en un autre personnage, vous buvez. Ouf. Est-ce qu'il Mais faut à mon boire avis, plusieurs vous fois quand il verrez fait pas. plusieurs personnages? Alors à la base, j'avais Ah. prévu que c'était à chaque fois qu'il changeait de personnage, mais en fait, je ne voudrais pas être responsable de coma éthylique. Donc c'est à chaque fois qu'il incarne un nouveau personnage. Ah, non, à mon avis, au bout du premier quart d'heure, vous serez déjà complètement bourré. Ah, Mais- tu m'étonnes, c'est ouf. Mais en fait, il y a pas mal de films où tu peux faire ça, hein, pour les films d'Halloween. Par exemple, imaginez ça serait intéressant de savoir quel est le film d'Halloween où il y a le plus de morts. Parce que du coup, à chaque fois qu'il y a un mort, vous buvez. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pas attends, dans lequel il y a le plus de morts, en fait? C'est vrai, ça? C'est une assez bonne question. Bah, déjà, comment définir un film d'Halloween? Hmm. Sinon, tu regardes Dans Commando, Titanic. tu regardes C'est Commando, la il y a plein question. de morts. hein. C'est ça. Est-ce que parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, il y a des films de vampires que je trouve incroyables. Bon, là, on rentre dans une catégorie super spécifique. Mais par exemple, pour moi, un film comme Fright Night, donc un film des années 80, est un film d'Halloween, mais c'est pourtant un film de vampires. Pourtant, un film comme Bram Stoker's Dracula, je me le mettrais pas à Halloween, par exemple. Vous voyez? Ah bon? Oh, pourquoi Alors, pas? je pourrais, mais il n'y a pas ce côté un peu décalé qui rajoute la touch Halloween, tu vois. Eh bien, Oui, c'est vrai que c'est assez grave. Eh bien, Goldo, je Bram crois- Stoker's Dracula. je crois que tu es bien parti. Fright Night, parle-nous-en. Oui, alors Fright Night, film incroyable, voilà. Alors en fait, en gros, c'est un condensé de tout ce qu'on adore. Donc un film purement années 80. Quel est le pitch? Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune qui vit dans un quartier américain typique, de sa banlieue middle class. Le film est sorti en 85 et donc il soupçonne ses nouveaux voisins, notamment un être bizarre, d'être un vampire. Mais comme il est fan d'une émission et de films d'horreur de manière générale, d'une émission qui s'appelle Nuit d'horreur, j'ai toujours rêvé que cette émission existe, et il décide d'aller voir l'animateur de cette émission qui est complètement vieux et has-been, et
En fait, Comme il nous. s'avère au départ que en fait, ce présentateur est un lourdeau Un fake. Et en homosexuel. fait, mais non, je ne sais pas. Non, justement, lui pas. Ce qui est intéressant, c'est que la figure du vampire, de manière générale, a souvent été attachée à la figure de l'homosexualité. C'est intéressant que tu dises ça parce que c'est souvent un petit peu dans la stigmatisation. Et d'ailleurs, dans ce film, il y a quelque chose de cet ordre-là, si vous vous souvenez. Il y a une séquence où il vit avec sa goule et la relation est assez étonnante. Et c'est souvent ça dans le mythe du vampire. Et je trouve que ce film, il est cool parce qu'il est très 80s. Il touche aux gens qui sont des férus de films de vampires comme toi, Gilus, et des gens qui aiment bien le côté un peu gore comme toi, Nurgle. Donc ça plaira à tous. Les practicals sont incroyables dans ce film. Souvenez-vous des À fond. transformations, Et elles sont super cool. Je me souviens des scènes avec les practicals dans ce film. Elles sont vraiment, elles tiennent la route. Maintenant, bon, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui apprécieront encore les practical effects. Mais si. quant à la métaphore du vampire et de l'homosexuel, quant à l'être qui est différent, qui doit se cacher, on pourrait en faire une émission tout entière. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas envie d'être démonétisé. Donc, Oh, on s'en fout. Oh là là. D'ailleurs, je tiens juste à noter aussi que ce que je trouve incroyable avec ce film, Fright Night, c'est que je suis incapable de dire si c'est une comédie ou un film d'horreur. C'est pas vraiment une comédie d'horreur, en fait. Il est assez horrifique, mais il a un ton décalé. C'est très bizarre, en fait. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, j'ai rigolé dans ce film, mais je pense que c'est le film qui m'a honnêtement le plus foutu les boules quand j'étais enfant. Vraiment, j'ai été terrorisé par certaines scènes, notamment quand il rentre dans la maison. J'ai été toujours terrorisé. Et je trouve que les acteurs sont incroyables. Mais ce qui est fou dans ce film, c'est qu'il y a une suite qui est tout aussi cool, avec un postulat encore plus cool qu'on voit beaucoup dans la littérature, qui raconte qu'en fait le personnage principal pense qu'il est devenu un vampire et il ne le sait pas s'il l'est devenu. Je trouve cette thématique aussi super cool. Donc vraiment le package Fright Night 1 et 2, je vous les conseille. Il y a eu un remake, je sais pas si vous avez vu, je suis moins fan. Vraiment moins fan. J'ai pas vu. C'est avec Colin Farrell d'ailleurs. Avec Colin Farrell, ils en ont refait un, c'est pas réussi. Alors moi je vous propose... Si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas, donc ça doit pas être génial. C'est pas réussi, non. Je vais vous proposer toute autre chose. En fait, on va faire Twilight, parce qu'après les vampires, on va parler de loup-garou. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est des bons films de loup-garou. Parce que... Oh, Gilles, je sais sur quoi tu arrives et j'en ai la queue qui gonfle. Alors, je pourrais vous proposer The Howling, Hurlement, premier du nom, qui est un excellent film de loup-garou. Mais en fait, je ne vais pas vous proposer Hurlement. Ah non. Je vais vous proposer Hurlement 2, qui est un très mauvais film de loup-garou, mais qui est dans mon top 2 ou 3 de mes nanars préférés. Hurlement 2, c'est une merveille de... Magnifique, ouais. C'est pas assez mal fait pour que ce soit embêtant. C'est pas assez bien fait pour que ce soit vraiment un bon film. C'est juste comme il faut pour être ridiculement drôle. J'ai juste envie de dire, effectivement, quand on parle de Hurlement 2, qui est la perle, qui est le joyau dans l'écrin de la nanardise, vous pouvez passer le Hurlement 1, passer les préliminaires et aller directement à Hurlement 2. Les deux films n'ont pas grand-chose à voir, déjà. Oui, c'est vrai, si vous n'avez jamais vu ce film, vous allez halluciner. Moi, franchement, quand je l'ai vu à l'époque, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de mater? On parle d'un film, enfin, je suis désolé, mais je spoil un peu, avec Christopher Lee, qui est un chasseur de vampires avec des lunettes disco. On y voit un nain qui a la tête qui explose. On y voit des loups-garous qui font des partouzes. C'est... les partouzes. Si vous aimez les poils, vous allez être servi. Et franchement, rien que... Je veux dire, juste un détail de ce film, pour moi qui en dit beaucoup, c'est ils vont dire, oui, ok, les armes en argent, ça tue les loups-garous, mais si on combat des maîtres loups-garous, et pour les tuer, il faut des armes en titane. En titane. Pourquoi de ça sort? Mais en fait, je sais même pas quelle c'était l'intention du réa. Est-ce qu'il savait qu'il faisait un nanar ou il se prenait vraiment au sérieux? Je crois pas qu'un n'importe quel réalisateur, un bon réalisateur, non, un mauvais réalisateur ne sait pas qu'il fait un nanar. C'est ça. Voilà. Par contre, Christopher Lee,
Pardon, parce que là, Ah, Christopher Lee, en fait, est-ce qu'il savait qu'il faisait. Enfin, tu vois, c'est bizarre parce que à cette époque de sa carrière, c'est quand même. Il a fait alors, beaucoup de merde. Christopher Hein. Lee, il était obligé de payer ses factures et donc il a fait le chasseur de vampires avec une hache en titane et des lunettes disco. Et c'est tout. Et pour répondre à l'histoire de est-ce que Hurlement 2, en général, est conscient d'être un nanar, je vais dire oui et non. C'était une époque, et alors là, de nouveau, je vais avoir l'air d'une vieille merde, mais les années 80, c'était une période magnifique pour ça, parce que des gens mettaient tout leur cœur à réaliser ce qu'ils, je pense, ils savaient être un nanar, mais ils y mettaient tout leur cœur, parce qu'ils savaient que ça allait faire parler du film, que ça allait attirer des gens dans les salles, et que c'était au final tout ce qui comptait. C'était que les gens viennent te dire « Oh putain, c'est un film avec un nain qui a la tête qui explose en Roumanie, et avec Christopher Lee qui se bat avec une hache en titane contre des loups-garous qui montent leur sein. » Et moi, je trouve ça beau. Voilà. Alors, t'as très bien résumé, en fait, j'aime bien. Je vais juste vous dire, donc déjà c'est un film avec Reb Brown qui est un de ces acteurs qui a tourné dans des tonnes de nanars. Mais juste les titres de ce film. Alors le titre officiel, je vais c'est en anglais mais je vais le traduire en français, c'est Hurlement 2, ta sœur est un loup-garou. Ça c'est l'un des titres. On dirait un porno, mais c'est pas tout à fait un porno. Non, il y a des scènes un petit peu érotico-poilues. Et restez jusqu'au générique de fin. Ah oui. Matez-vous le générique de fin. Avec 17 plans de seins. Alors, le deuxième titre que je ne traduirai pas cette fois, c'est Howling 2, Stirba, Werewolf Beach. Oh. Est-ce que c'est Beach, B-I-T-C-H? Oui, mais ça veut dire chienne, donc en fait c'est une louve-garou, c'est Werewolf Beach. Voilà. On en vient quand même à un truc, les films de loup-garou, il y en a des tas et des tas et des tas. Voilà, donc en gros, faut quand même. En gros, il faut regarder cette émission qui s'appelle Les OVNIs du cinéma, qui vous parle de plein de films, dont des films de loup-garou. Oh, c'est avec ce youtubeur complètement has-been shooté qui s'appelle Gilus ZG. Je vois de quoi tu parles. Voilà. Tu vois, ça a créé un long moment de malaise en fait parce que j'ai très mal pris. Non, du tout. Il a mal pris. J'étais en train de rechercher la musique de Howling 2 et puis à la dernière seconde, je me suis dit si on l'entend dans mon micro, on risque de se faire démonétiser de nouveau. Oui, mais dans tous les cas, c'est à toi de présenter un film maintenant. Voilà, présente-nous un film. Vas-y. Mais... On va te harceler jusqu'à ce que tu nous présentes un film. Mais moi, j'avais rien prévu, les gars. De toute façon, je ne fais jamais Halloween, vous le savez. T'as qu'à parler de la chose de Carpenter. Je suis en train de préparer la Saint-Nicolas et Noël. Bon. 2021, évidemment. Mais de toute façon, je crois que depuis le temps que j'en parle, tout le monde sait très bien que mes 2 films d'horreur préférés sont La Chose par Carpenter, qui est le plus grand film d'horreur du monde. Et mon deuxième, enfin, ex aequo, un film d'horreur préféré, c'est La Mouche de Cronenberg. Et pas La Mèche de Cronenbourg, je vous rassure. Qui est le meilleur film de body horror qui ait jamais existé. Ceux-là, si vous les avez jamais vus, matez-les-vous, hein, Halloween ou pas Halloween. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais proposer pour Halloween ? Il faut. Qu'est-ce qui fait un bon film d'Halloween, comme on disait ? Il faut qu'il y ait de l'humour ou ça peut être un film vraiment glauque ? Tout est possible. Ça dépend ce qu'on veut faire de son Halloween. Ça dépend si tu veux le regarder avec des potes, si tu veux le regarder tout seul. C'est vrai que c'est différent. Ça, le truc, hein. Parce que si tu veux le regarder avec des potes, forcément, il va y avoir beaucoup d'interruptions, de bruits de paix, de rots, de décliquetis de canettes, des rires gras. Tu dis ça parce que c'est nous tes potes, hein, à vous. C'est possible. Écoutez, j'en ai un sorti de nulle part. Humour, gore, violence, malaise, alcool. Tokyo Gore Police. Ouh. Ah ouais, ça c'est malsain, ça. Tokyo Gore Police, ça c'est une autre ambiance, hein, les petits amis. Comment s'appelle ce réalisateur déjà je sais plus comment s'appelle le réalisateur de Tokyo Gore Police. Mais je suis sûr dans un autre registre. Ah c'est un film de.
j'allais dire, c'est pas vraiment de l'épouvante, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est pas vraiment du cyberpunk, c'est pas vraiment du body horror. C'est un peu un C'est mélange de tout ça, non? C'est un Nishimura. mélange. Nishimura. Voilà, c'est un film de Nishimura avec. Alors, je vous fais le mini pitch hein, quand même C'est pour. malsain quand même comme truc, hein. Mais bien Oh, c'est sûr. Attends, drôle, c'est drôle. pourquoi vous croyez? Voilà, c'est drôle et c'est malsain. Ça se passe dans un Tokyo futuriste complètement déglingué. En gros, il faut savoir que Nishimura, il fait du manga mais en film. Et le petit pitch, c'est que dans ce Tokyo du futur malfaisant, si je puis dire, il y a une maladie qui fait que les gens deviennent des mutants. Et leur mutation, c'est qu'à chaque fois qu'ils se blessent, leurs blessures se régénèrent sur leur corps sous la forme d'une arme ou d'une mutation qui va les rendre de plus en plus inhumains et de plus en plus dangereux pour le reste de la population. Et donc, il existe une unité de police qui est là pour tuer ces mutants qui deviennent de plus en plus dégénérés et de plus en plus violents, qui s'appelle la Tokyo Gore Police. Et qu'est-ce que vous attendez pour aller voir ce film? Qu'est-ce que vous attendez de plus de moi? Et prenez un gros sac à vomi avec aussi. Voilà. Donc mettez-vous en une soirée La Chose, La Mouche et Tokyo Gore Police. Je peux vous dire que... Ça va être une belle soirée. Ah bah, préparez les sacs à vomi. Hein. Ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Ah bah voilà. Écoute, tu m'as donné envie de revoir Tokyo Gore Police et de reprendre un deuxième sac à vomi. Ah bah voilà. Mais que Vous prendrez bien un peu de sac à vomi. Voilà, des femmes mutantes bizarres, ça m'a dégoûté. C'est à qui là? C'est à toi. Ah, et bien voilà. Alors en fait, le truc c'est que il y en a quand même pas mal. Hein. En fait, le truc c'est que on va se le garder peut-être pour tout à l'heure. Il y a Freddy auquel je pensais. Si personne ne connaît Freddy, eh bien qu'il s'achète une Rolex avant ses 50 ans. Freddy, le gars qui vend de la bœuf à côté du Deleuze. C'est ça, les griffes de la nuit, l'homme à côté du Deleuze. Voilà, pour ceux qui nous écoutent en France, le Deleuze, c'est une scène de supermarché super cool. Ou pas. Mais en fait, je pense que je pensais à plusieurs trucs, notamment, j'hésitais entre un Evil Dead ou un Massacre à la tronçonneuse. Evil Dead. Mais je pense que je vais prendre le premier Evil Dead. Pourquoi? Parce que c'est selon moi celui qui est le plus horrifique en fait. Le 3, comme vous, le plus culte, il est un peu plus, il est drôle, hein, c'est limite même plus un film d'horreur. Il y a des scènes gore, mais c'est des scènes fun. Et le premier, quand même, dans sa mise en scène un peu malsaine, parce que le mec avait tellement pas de moyens qu'il trouvait des subterfuges intéressants et intelligents. Et tu sautes le 2. Pour moi, le 2, c'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Ouais, le 2, parce qu'il avait un peu plus de moyens, en fait. Hein. En fait, le 2, c'est un remake du 1. Le 2, c'est un remake du premier, budget, mais mieux fait, quoi. Et moi, j'aime bien ce côté sale, sans budget, tu vois. Oui, j'aime aussi. C'est ça que... Je suis pas d'accord pour dire que le 2 est un remake du 1. C'est une vraie suite. Une suite tardive. Mais le Evil Dead 1, effectivement, il est super. Mais il est super, il est malaisant. Hein. Il sointe, tu vois, le premier, il sointe quelque chose que ne sointe pas le 2. Tu vois, il sointe une espèce de moisissure comme ça qui me franchement, moi, j'ai dû mater le premier Evil Dead 4 ou 5 fois dans ma vie. C'est pas vraiment un film qui donne envie de rigoler. Ça donne envie de rigoler jusqu'à un certain point. En fait, non, parce que il y a ce côté réaliste en fait, hein, je trouve. Moi, je sais pas, ça me rappelle un peu quand t'es ado et que t'essaies de faire des trucs bizarres comme eux, tu vois. Le premier, il est dans cet étrange entre-deux où tu ne sais pas si tu dois rire des mauvais effets spéciaux ou être complètement dérangé par ces créatures grotesques qui sont en train de se marrer. Et par le son, et par la cinématographie. Le sang, c'est un film qui est dérangeant en fait, à la fois grâce à ses qualités et à la fois grâce à ses défauts. C'est ça, mais en fait c'est marrant parce que cette époque-là, le film d'horreur était un peu à son apogée parce que des jeunes réas en fait sans thunes se disent bah écoute, moi j'ai envie de faire du cinéma, je vais aller me taper du film d'horreur. Pourquoi? Parce que on peut tourner ça de nuit avec des gros éclairages sur la gueule, avec des gros sauts de sang et des créatures que je fabrique dans mon garage. Et du coup bah je trouve que c'est en fait ce truc-là qu'il faudrait qu'on essaye de retrouver dans notre époque, c'est un peu retrouver ce côté un peu amateur assumé, quoi. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... Enfin, amateur. On aimerait bien tous faire un Evil Dead.
Et ce côté, j'y vais, quoi, tu vois. Voilà. Le 3 Sans concession. Le 3 est très drôle aussi, honnêtement. Le 3 est un très bon film humoristique Oui, à mais le regarder 3, Halloween. c'est presque un blockbuster, quoi. Ouais, mais C'est presque un blockbuster, le 3. c'est un bon film pour Halloween. Mais les trois films sont très bien. Il est vrai que j'aurais tendance à dire que pour une soirée Halloween entre potes où on picole et où on fait la fiesta, enfin bon, aujourd'hui, enfin cette année, je sais pas s'il y aura beaucoup de fêtes d'Halloween, mais enfin pour une fête d'Halloween, le 2 et le 3 sont plus à propos. Le 1 est un film qui, moi, me met mal à l'aise viscéralement, quoi, de par le son. Les effets spéciaux sont pourris, les acteurs sont pourris. Mais de par le son et de par le travail de la caméra, c'est un film qui est quand même rude à regarder. Hein. Ah, c'est clair. D'ailleurs, même la série est très bien, hein, en fait. Hein. Bon, il y a eu un espèce de suite remake, mais la série Ash vs Evil Dead, elle est vraiment très très bonne, quoi. Elle est bien, oui. Ah ouais, elle est bien. Mais bon, voilà, c'est une série, donc c'est plus long. Donc vous mettez ça pour Halloween, vous allez pas tenir la nuit. Enfin, en tout cas, vous allez, ouais, voilà. Voilà. Bah écoutez, Evil Dead, hein, Ouais. le premier. Alors moi, ce que je vais vous proposer un genre de film, et puis je vais vous parler d'un film de ce genre dont que personne ne connaît, j'ai l'impression. C'est les anthologies d'horreur. Pour moi, j'adore les anthologies d'horreur, et pourtant, la plupart sont pas très bonnes. Donc, qu'est-ce qu'une anthologie d'horreur? C'est simplement un condensé de plusieurs courts-métrages d'horreur qui forment un film. Et je crois que le typique, le meilleur, c'est sans doute Creepshow. Ah oui. Mais moi, celui que je vais vous proposer, c'est un film qui ne se regarde qu'à Halloween. Tu peux pas le regarder un autre soir. Ça s'appelle Trick or Treat. Je sais pas s'il y a un titre français. Ouais, non, le titre français, c'est... Des bonbons ou des bâtons? C'est Trick or Treat aussi. Qui est Trick or donc Treat, oui. une série de courtes histoires qui se passent le soir d'Halloween, qui ont tous en commun cette espèce de petit enfant avec un sac sur la tête, qui est très étrange. Et comme toute anthologie d'horreur, il y a certains passages qui sont mieux que d'autres, parce que comme c'est des histoires séparées, il y en a qui sont simplement mieux que d'autres. Mais c'est vraiment un film qui a un pur jus. Ça te donne envie d'aller aux États-Unis et d'aller taper aux portes pour demander des bonbons, quoi. Ouais, bah c'est bien, t'es malsain, toi, en fait. Même dans l'Amérique de Trump? Tu veux ouais. aller dans l'Amérique de Trump frapper aux portes? Tant que tu suis pas flingué. Mais non, ça va, je suis blanc. Alors, ça se voit pas, c'est un podcast audio. Hein. Ça se trouve, tu mens, tu nous mens. Ça se trouve, tu es un homme de couleur, Gilus. En gros, Gilus, tu vas te mettre un sac sur la tête avec 2 trous pour les yeux et aller aux portes pour demander des bonbons. Ne prends pas un sac pointu, hein, sinon ça va mal aller pour ta gueule. Hein. Un sac blanc pointu. Oui. Voilà. Oh, ça devient malsain, tout ça. En même temps, c'est Halloween, non? Mais oui, mais bah, donc... Bien sûr. Franchement, en cherchant bien, il y a quelques anthologies d'horreur qui valent vraiment le coup. Mais si vous voulez vraiment une ambiance pur jus, Halloween, citrouille et tout ça, c'est Trick or Treat. Et si vous voulez un truc plus rétro, Creepshow, ça marche toujours bien. À fond. Attends, Creepshow, quoi. Le truc de malade. Scénario de Stephen King et réalisation de Romero, s'il vous plaît. Avec quand même, comment il s'appelle? C'est Leslie. Qu'est-ce que je dis? C'est Leslie Nielsen. Leslie Nielsen et qui joue un méchant. Et Stephen King qui joue un personnage très mal d'ailleurs, mais qui joue un personnage très bonne idée. Je sais plus lequel de vous deux, c'est Gilus qui a balancé Creepshow. Si vous avez jamais vu Creepshow, matez-vous ce film. C'est des vignettes d'horreur. C'est juste parfait. Voilà, je te rends la main à travers la caméra. À moi? Ah oui. Et oui, à toi, Nurgle. Démerde-toi. Quand les autres parlent, t'as qu'à faire des recherches. Si vous voulez vraiment voir quelque chose d'affreux, d'horrible et qui fait vraiment très très peur, regardez simplement le journal télévisé. Parfait, sur TF1. Pire, non, ça c'est vraiment trop effrayant. Oui, voilà. Non, j'étais en train de parcourir ma petite liste de films. Ma petite monstrothèque, et je suis tombé sur Xtro. Est-ce que vous connaissez Xtro, mes amis?
Ah, c'est pas un truc avec des extraterrestres qui enlèvent des gens? Je sais plus. Exactement. C'est un film, oh là là, qui date. Alors là, c'est même des années, c'est même plus des années 80, c'est des années 70. Si vous voulez vous taper un trip, mais de ouf, Xtro, c'est un classique de l'horreur british. C'est un film anglais. Donc, il faut déjà comprendre ce qu'ils racontent avec leurs accents anglais. C'est un mélange de La Soupe aux choux et d'Alien. J'aime bien le pitch. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un mec qui. Je vous pitch le truc. Je fais le capitaine synopsis. C'est un mec qui est en train de jouer dans son jardin pourri en Angleterre devant sa maison pourrie. Il dit au revoir à sa femme pourrie et puis il va jouer dans le jardin avec son fils pourri avec un ballon pourri. Salut à tous les Anglais qui nous écoutent d'ailleurs. Je n'ai rien contre les Anglais, je tiens à le dire. Et il se fait kidnapper par une soucoupe volante qui passe au-dessus de son jardin. Et son fils n'est jamais cru. Sa femme se dit, bon, il s'est barré avec sa maîtresse. Et il se fait que, je pense, 5 ans plus tard, il est recraché par la soucoupe, qui le chie dans un bois. Et il essaye de renouer avec sa famille qui le croyait perdu à tout jamais. Mais il se fait que John n'est plus tout à fait le même. Oserez-vous regarder Xtron? Xtron. Il faut le dire pas à l'américaine, à l'anglaise. Xtron. Xtron, oui. Je le dirai autant de fois qu'il faudra. Xtron. Et donc voilà, complètement dingo. Jeu à boire, buvez à chaque fois qu'il se passe un truc auquel vous ne vous y attendiez pas. Mais de nouveau, vous allez finir dans un coma éthylique. Oh yeah. Mais écoute, ça dépend, il faut boire quoi? Je sais pas, un truc anglais, de la Guinness, un truc comme ça. C'est irlandais. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils boivent les Anglais? Là, tu viens de perdre tous les Irlandais qui nous écoutaient. Pas bien. Je suis désolé, les Irlandais, nous lâchez pas, on a besoin de vous. Bah ouais, attends, c'est notre plus grosse fanbase. Oh, et d'ailleurs, ça te fait un super pont si tu veux parler de Leprechaun, qui sont aussi des bons films pour Halloween. C'est pas avec Warwick Davis? C'est avec Warwick Davis, oui. Ouais, non, moi je voulais vous parler il y en a quand même plusieurs. J'hésite entre deux en fait, voire trois en fait, parce que c'est vrai je suis parti beaucoup dans du 80s, mais dans les 90s il y a quand même des trucs. Il y en a un quand même. Bon, on est fin 90 début 2000. C'est pour moi le film qui est le syncrétisme, le pur jus d'Halloween, ambiance Halloween. C'est, je vous le donne en mille, un certain Tim Burton et son Sleepy Hollow, évidemment. Ah bah bien sûr. Alors, ce film, quand même, il est monstrueusement bon, il est monstrueusement ambiancé, il est monstrueusement bien mis en scène, et c'est pour moi l'un des derniers Tim Burton que je trouve sensationnel. Vraiment sensationnel. Ouais. D'ailleurs, on voit une citrouille. Le film est d'une beauté, d'un esthétisme que moi je trouve génial. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a ce truc un peu peur, mais c'est pas du gore. L'horreur est suggérée tout en ayant une ambiance gothique. Cette légende est super intéressante, avec un casting incroyable. Hein. Si vous avez trop peur, il y a la version Disney aussi, sur Disney+. Eh ben, la version Disney en dessin animé, elle me foutait les jetons quand j'étais petit. Sans blague. Ah bah, tu m'étonnes. Mais bon, avouez quand même que le film, il est quand même freaky, quoi. Il a une ambiance vraiment excellente. Il y a encore Christopher Lee, en faire une spéciale Christopher Lee, avec un tout petit rôle, mais j'aime beaucoup. C'est à vous, Ichabod Crane, de résoudre. Oui, moi j'ai trouvé ça dommage parce que ce personnage d'Ichabod Crane, ça pourrait devenir une saga, quoi. Vous imaginez un peu? Mais à fond, ce serait génial. Et l'époque s'y prête super bien. Mais par contre, comme je disais, donc Christopher Lee, qui est au tout début du film, qui a 2 lignes, dans la version française, il est doublé par Jean Topard. C'est l'un des derniers doublages de Jean Topard. Et quand tu vois Christopher Lee avec la voix de Jean Topard, alors ça te coupe
Là, tes coucougnettes, elles rentrent dans leur petite carapace. Hein. Quand même. Quand même. Ok. Alors moi, je vais vous proposer des films plus récents. Pour un petit peu Oh changer. non, moi j'ai arrêté, hein. Récent, c'est des trucs de hipsters qui mangent du guacamole et du quinoa, ça. Alors peut-être, en fait oui, peut-être un peu quand même. Non, moi ce que je vais proposer, c'est les derniers, enfin les films de Jordan Peele. Donc il y a Get Out qui est très chouette. Mais en fait pour Halloween, je verrai plus Us qui est sorti l'année passée. Et c'est vraiment on parlait d'anthologie d'horreur, de Contes de la Crypte, de Twilight Zone, tout ça. Et en fait, ce sont des films qui ont vraiment cette ambiance-là, mais évidemment étalée sur 1h30. Et vraiment cette ambiance c'est étrange et je ne comprends même pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose, ils ont quelque chose de vraiment qui te prend aux tripes. D'une espèce de peur instinctive du noir, de l'inconnu, de l'étrange. Gilles, tu viens de faire un de ces jeux de mots. La peur instinctive du noir. Ah, oui. Non, mais c'est de nouveau un film qui est très viscéral, en fait. Oui, voilà. Vraiment, en fait, le simple côté de Us, je vous spoil juste le pitch de base, c'est il y a des copies de tous les gens qui sortent du fond de la Terre, je vais pas vous en dire plus, et qui veulent nous remplacer. Oui. Mais en fait, il y a nos doubles maléfiques qui viennent nous remplacer. C'est vraiment ça. Ça m'a. Et c'est simple, mais ça marche vachement bien. Ça m'a presque fait penser à du. Alors, c'est très différent. Mais dans le style histoire d'horreur what the fuck, ça m'a presque fait penser à du Junji Ito. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, le côté cauchemardesque. Et il se passe quelque chose de cauchemardesque, de tellement grotesque que tu dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tout le monde, tous les gens y sont confrontés et toute une communauté doit y faire face à cet élément horrifique et absurde. Et oui, c'est un film d'horreur assez intéressant. Ben voilà, donc on en a beaucoup parlé, je suis pas complètement dans la hype, il y a une hype énorme autour de ces films, et pour moi ce sont des bons films d'horreur récents, c'est pas non plus des films légendaires. Mais Goldo, je t'en prie, je t'envoie la baballe là. Ah, c'est à moi, c'est pas un Nurgle? Non. Attends, si, pardon, qu'est-ce que je raconte? Ah si, désolé, haha, c'est un Nurgle. Ah, bah écoutez, alors, en fait, j'étais en train de penser, c'est parce qu'on parlait d'anthologie de l'horreur tout à l'heure, et quelque chose qui est un peu en dents de scie, je sais plus très bien quand ça remonte, il y a une dizaine d'années peut-être. Je ne sais plus quel studio, quelle boîte avait créé une série de DVD qui s'appelait les Masters of Horror. Oh, oui, bien vu. Oui, alors, je pense que Gilus doit s'en souvenir. Goldo, je sais pas si tu as vu quelques-uns des Masters of Horror. Je ne les ai pas tous vus, mais je connais. J'en ai vu quelques-uns. Le principe était très simple. C'était donner une somme d'argent, alors qui pour nous, le commun des mortels, semble coquette, enfin semble vraiment une bonne grosse somme, mais pour Hollywood, c'était une petite somme. Et de donner cette somme d'argent à un des grands réalisateurs, scénaristes de l'horreur, et en lui disant, voilà, tu vas faire un court-métrage d'horreur de plus ou moins 1 heure, et tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et dans le tas, alors je sais pas s'il y a eu 2 ou 3 saisons. 2, je pense. Mais, alors, voilà, c'est en dents de scie. Il y en a certains qui sont complètement pourris, il y en a certains qui sont franchement excellents. Ouais. Et alors moi, ceux dont je me souviens particulièrement, c'était celui de Dario Argento qui s'appelle Jennifer. Oh putain, oui.
qui est une... Ah voilà, vous avez entendu cette petite réaction de Gilus? Ça c'est... Alors Goldo, je sais pas si toi ça te dit quelque chose, Jennifer de Dario Argento. Non, je l'ai pas vu celui-là. Tu l'as pas vu? C'est simplement l'histoire, sans en dire trop, d'un mec qui je crois est un flic, Ouais. qui un jour est en train de picoler la fin de sa bouteille de whisky à côté d'une rivière parce qu'il en peut plus de sa vie. Sa vie n'a aucun sens, ça le fait chier. Et il voit un mec qui est en train d'essayer de tuer une jeune fille et il va sauver cette jeune fille qu'il aperçoit vaguement. Hein, et donc, bah, je vais pas en dire plus. Il se retrouve à devoir s'occuper de cette jeune fille que l'homme voulait tuer. Il a tué le méchant du slasher. Et maintenant, il doit s'occuper de la fille qu'il a sauvée du tueur de slasher. Qui est un petit peu difforme. Bah oui, mais je voulais pas le dire, moi. Qui effectivement est très bizarre. Alors, moi, je vais te dire, il y en a un celui dont je me souviens qui m'a vraiment bluffé dans les Masters of Horror. C'est un qui s'appelle Sounds Like, qui est réalisé par Brad Anderson. C'est celui qui a fait Entre the Machinist. Incroyable. Et c'est incroyable. Il est vraiment superbe. Et c'est l'histoire d'un type qui a Sounds Like, qui a une ouïe tellement fine qu'il en devient fou, en fait. Et voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, exactement. Et il y en a aussi un. Ah, allez, le maître de l'horreur japonais. Oui. Je le dirai 1000 fois. Miike, Takeshi Miike. Takeshi Miike. Alors, il y en a un par Takashi Miike, et je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'ai bien honte de moi. Mais alors, celui-là, avec la geisha. Si vous aimez les aiguilles sous les ongles, c'est le moment. Alors, Takeshi Miike, déjà, il est tordu de base. Ses films sont monstrueux de base. Mais il faut savoir que quand des studios lui donnent de l'argent et lui disent « Écoute, Takeshi, hein, on doit vendre le film, tu vas un peu te calmer, tu vas un peu appuyer sur le frein une fois de temps en temps. » Là, Takeshi Miike, ils lui ont donné l'argent, ils lui ont dit « Tu fais ce que tu veux. » C'est d'une brutalité. Ils ont regretté quand même. Je crois qu'à un moment, les gars qui géraient la série Master of Horror se sont dit « On a fait une grosse bêtise. » Parce que ça a fait un scandale. Mais maintenant, alors je vais vous laisser parler de choses. Il faut qu'on retrouve... Moi, j'ai tous en DVD, hein, si tu veux les voir. Ah bah, enfin, moi je veux bien. Ça s'appelle Imprint. I-M-P-R-I-N-T. Et c'est l'histoire d'un samouraï qui se rend chez une geisha. Et dans un marécage glauquissime. Et en gros, une geisha, elle est censée donner du plaisir de bien des manières à son hôte. Et le samouraï lui demande « Mais raconte-moi ton histoire, dis-moi comment tu en es arrivé là. » Et je suis pas sûr que ce soit pour Halloween du coup, parce que c'est pas très rigolo. Mais quel terrifiant film, quel terrifiant court-métrage. Voilà, j'espère que... On va aller prendre un petit déjeuner avec beaucoup de confiture. Tous les Masters of Horror, de manière générale, bon, allez, il y en a certains qui sont un peu plus pourris que d'autres. C'est souvent dans les clichés. En tout cas, ces trois-là... Oui, c'est dans les clichés, mais c'est parce que les grands réalisateurs de l'horreur, quand tu leur dis « Allez-y, lâchez-vous, faites ce que vous voulez », eh ben, ils ont envie de faire ce qu'ils pourraient pas faire d'habitude, à savoir retourner dans les classiques de l'horreur et les remettre à leur sauce, ce qui est bien compréhensible en fait. Ouais. Voilà, et j'ai fini ma diatribe. Goldo. Eh bien, voilà, donc je voudrais peut-être éviter des trucs type Freddy, les Griffes de la nuit ou ce genre de film. Moi, je voudrais peut-être parler, j'en ai plusieurs, mais il y en a un quand même qui m'a effrayé. Étant plus jeune, c'est Candyman. Oh oui. Voilà, alors c'est quand même assez trash, hein, donc souvenez-vous, si vous prononcez 5 fois son nom devant le miroir, il vient.
il vous zigouille. Mais Candyman, au-delà d'être un film d'horreur super gore et je me souviens super malsain, il y avait quand même un message derrière de ce personnage empli de souffrance, descendant, non, lui-même esclave, hein, et c'est toute une histoire aussi de l'Amérique ségrégationniste derrière ce film. Donc c'est ça que j'ai trouvé cool dans Candyman, c'est tout le message sous-jacent. Bon, les films d'horreur évidemment ont tous des messages sous-jacents, mais celui-ci était quand même assez clair, net et précis. Mais surtout Candyman, ça m'a empêché de dormir de la nuit. J'avais plus envie de voir un miroir pendant un mois et ne plus surtout dire 5 fois le mot Candyman. Est-ce que vous avez essayé de dire 5 fois Candyman devant votre miroir? Ça m'est jamais venu à l'esprit, alors mais non, si tu veux. mais pour une raison bien précise. Est-ce que si on le dit devant la webcam, ça Parce marche? que C'est une bonne question. ah bah je peux essayer. Candyman, 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 Candyman. Ah Qu'est-ce qui s'est en passé? fait non, ça. Eh bien, ça aurait été drôle qu'un Afro-Américain vienne derrière toi et t'empale avec avec je sais pas moi, un Oui, truc. le crochet. Ah bah il a pas un crochet Candyman. Si. Mais justement, il a un crochet. Mais ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que ils ont créé la jeunesse d'une nouvelle héroïne en pleine souffrance. Et je trouvais ça dommage qu'on n'ait pas eu justement un spin-off de ce personnage. Puisqu'à la fin, Mais- bon, sans Y a pas un spoiler, il y a quand même un remake nouveau. Il n'y a pas un remake qui est en préparation? Si, ils sont en train de faire un remake du Candyman original, mais moi j'aurais aimé plutôt une histoire en rapport avec la femme. Voilà, enfin bon, voilà, je vais pas spoiler, mais en gros, la fin est assez cool aussi, hein. Elle est Mais enfin, moi j'allais juste dire, si je ne me trompe pas, Candyman, à la base, c'est enfin, c'est pas un livre, c'est une histoire courte de roman. tout à fait, effectivement, mais ils ont évidemment du storyteller un peu le personnage. Bon, après, c'est un personnage qui peut être un peu très proche d'un Freddy, hein, au niveau Oui. de la souffrance qu'il a endurée. Voilà. Mais il y a eu même un 2 qui était moins sympa, mais qui était quand même assez horrifique. Alors évidemment, comme d'hab, hein, évidemment, il va y avoir un nouveau, mais il n'y a qu'un seul Candyman. Un seul et vrai Candyman. Enfin, moi je disais ça parce que, en gros, j'ai jamais vu le film. J'ai jamais vu le film Candyman, mais j'ai lu l'histoire courte de Clive Barker. Ah ouais. Parce que- Et je me faisais la réflexion, après avoir déjà adapté une courte histoire d'horreur en film, ça doit être très difficile de se dire ah ben maintenant on va écrire une suite. Surtout si Clive Barker veut pas y participer parce qu'il a quand même il aborde des thèmes très particuliers quoi. Mais ce qui est intéressant avec Candyman, c'est qu'en fait, quand t'es enfant, ado, t'as super peur du personnage. Et quand tu passes à l'âge adulte, avec ta vision du monde plus profonde et peut-être avec plus de recul, tu Mature. Candyman devient le héros, en fait, hein. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah, d'une certaine manière, oui. Quand même, ouais. C'est vrai que surtout que c'est un sujet dont on parle énormément depuis une dizaine d'années, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Pas du tout, non, ça c'est vrai. Mm. On va dire que le film d'horreur, en tout cas, a toujours été un peu un prisme pour raconter ce genre de choses, hein. Moi, j'ai toujours eu ça avec Freddy. Un pauvre gars, tu vois, qui se fait punir tout simplement parce qu'il faisait la sortie des écoles, tu vois. Ouais. Ça me fend le cœur, tu vois. Franchement, Et quoi. à chaque fois que je vois le film, je dis allez, vas-y, Freddy, coupe-les en tranches de jambon. Enfin voilà. Riez un peu, les gars, sinon les gens vont prendre ça au premier degré. Non, c'est premier degré, hein. C'est Oui, premier degré. On sait très bien que tu fais aussi la sortie des écoles. Oh, appelez-moi Monsieur Pimpin. Oh, On mon devrait faire Dieu. un film, Monsieur Pimpin. Ah mon Dieu, c'est parti. C'est parti. Quoi Quelle Ah non, horreur, quelle quelle horreur. horreur, quelle horreur. Bon, je vais partir sur autre chose. On a juste à faire un casting pour un mec chauve avec des lunettes et des traces de doigts sur ses lunettes. Ici, on peut les rajouter après les traces de doigts sur les lunettes. Vous avez entendu ce rire malaisé de Gilus qui fait Ouais, c'était une espèce de respiration digne d'un personnage qui se sent mal. Halloween, Halloween, Halloween. Alors, moi, je vais... Vous savez que j'aime les poils.
Et je n'ai pas fini avec des films de loup-garou. Et je vais parler d'un film de T'aimes les poils loup-garou, et peut-être pas du film de loup-garou auquel vous pensez. Ah, le loup-garou de Londres? Non, je ne vais pas vous parler de loup-garou de Londres. Trop facile. Le loup-garou de Paris? Alors, écoutez-moi, on va rentrer dans un monde à la fois de contes de fées et de cauchemars pour un film de loup-garou qui est magnifique et qui n'est pas très connu, pas assez connu, ça c'est certain, qui est La Compagnie des loups. Et qui est Ah vraiment oui, un sombre conte de fées moderne qui mélange sang et sexualité. Enfin, je vais pas dire ça comme ça parce que je veux dire, ça reprend vraiment le gros principe de loup-garou qui est de dire c'est une allégorie que tu apprends à tes filles pour dire suis pas n'importe qui dans la forêt, quoi. Et donc ça reprend un petit peu. Ça reprend un petit peu le cœur du côté du Chaperon Rouge, avec Conte de fées de manière générale. Ouais. Et quelques-unes des plus belles transformations en loup-garou que vous verrez jamais. T'as une scène absolument incroyable avec le loup qui sort par la bouche de la personne et t'as la peau qui reste derrière. Enfin, vraiment incroyable, vraiment magnifique, dérangeant, très dérangeant, et presque comique par certaines scènes en fait. C'est très étrange. De quel film parles-tu? Parce que j'ai l'impression que tu as dit Le Pacte des loups. La Compagnie des loups. La Compagnie, voilà, tout à fait, La Compagnie des loups. C'est bien, c'est ma cervelle qui a fait blop blop. Parce que Le Pacte des loups, c'est pas vraiment un truc Halloween, il y a une ambiance. Mais oh, moi je suis un défenseur du Pacte des loups. Je trouve que c'est un film qui a ses lettres de noblesse. Eh bien, Nurgle, tu sautes ton tour. Non, je rigole. En fait, honnêtement, j'aime assez bien. Lequel? Duquel tu parles? Non, j'adore La Compagnie des loups, mais Le Pacte des loups, je le trouve assez sympa. Non, il est intéressant, Le Pacte des loups. Je suis d'accord avec vous. On est tous d'accord, finalement. C'est triste. Oui, non, j'ai quelques souvenirs de ce film que j'ai vu il y a bien longtemps, parce que tu l'avais projeté chez toi. Et effectivement, les transformations en loup-garou sont tout à fait inhabituelles. C'est pas un type qui va lentement se morpher en loup, c'est la bête intérieure qui va sortir en déchirant le corps de son hôte, quoi. C'est bien dit. C'est plus du Alien que autre chose. Donc, voilà, je voulais pas casser ton film. Hein. Non, mais voilà, tu nous as cassé l'ambiance. C'est bon, tu peux dire ton film et je casserai le tien. Vas-y, dis ton film. Ok, bah j'avais pas trop d'idées. Alors, est-ce que c'est un bon film d'Halloween ou pas? Mais après tout, on est là pour parler, on est là pour en mettre plein les oreilles de nos écouteurs. On parle de loup-garou, Est-ce que l'un d'entre vous se souvient encore d'un film qui avait eu son petit succès à l'époque, qui s'appelait Wolf, avec Nicholson et Michel Pfeiffer? Oui, tout à fait. Je le trouvais intéressant, mais il a été un peu oublié, ce film, en fait. Il a été complètement oublié, et pourtant, dans mon souvenir d'adolescent prépubère, c'était quand même un film qui lui aussi était plein de sensualité, d'histoire d'amour et de bestialité. Je me souviens de Jack Nicholson qui marquait son territoire. Je trouvais ça intéressant. Tout à fait. Voilà, qui va pisser. Et l'histoire de cette puissance, tu vois, la puissance de la bête pour séduire la femme. Et puis ce pouvoir qui échappe au contrôle de celui qui le possède, c'était assez intéressant. En fait, c'est un peu de choses près un remake moderne de The Wolfman de 1940, où il se fait aussi attaquer par un loup qui a vraiment une apparence de loup, et où il doit s'en sortir de cette malédiction. Voilà. Ouais, c'est marrant. Sinon, effectivement, ma petite digression sur Wolf, ça prend pas mon tour. Hein. Non, ok. Ah si, ça a pris ton tour, voilà, trop tard, tout late, voilà. Maître Gilos. Moi, j'allais dire, éventuellement, comme film d'Halloween, maintenant, c'est encore différent, et puis ça reste un film de son époque, c'est Poltergeist. Très bon choix. Vous pensez de Poltergeist en film d'Halloween? Très bon choix.
Alors, pour rappeler, le poltergeist est l'esprit frappeur, Nurgle. Ouais, bah, il frappe fort dans ce film-là. Pour moi, c'est l'un des films. Ça fait partie de ces films que je pense avoir vu trop tôt dans ma vie, parce que il fout vachement les jetons. En fait, c'est pas que le film, c'est Spielberg hein, déjà, donc ça balance du pâté. La mise en scène, le scénario, tout est aux petits oignons, mais et je pense que Gilus sera d'accord avec moi, et je pense Goldo que tu seras aussi d'accord avec moi. Spielberg n'a jamais su doser correctement la peur qu'il met dans ses films. Tu le diras dans chaque émission, celle-là. En fait, Mais... c'est un peu la tagline de Nurgle. Ah merde. Mais c'est vrai, mais je le pense fondamentalement. D'ailleurs, dans l'émission spéciale. C'est vrai que je l'ai dit la dernière fois. Dans l'émission spéciale Emmanuel Macron, tu le disais aussi. Et l'émission spéciale aussi. Même dans l'émission. Mais allez, franchement, les gars. Poltergeist, film glauque avec des fantômes, on sait pas très bien ce qu'ils peuvent faire, etc., etc. Très très bons acteurs, très très bonne mise en scène, musique magnifique. Ce film explose tout. Et puis sorti de nulle part. Et je sais que vous vous en rappelez. Il y a cette scène du mec avec la tranche de pizza et qui s'arrache le visage. Et ouais. Glauque. Qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? À mon avis, ma théorie, gore, c'est que Spielberg allait pisser pendant qu'on a tourné cette séquence. C'est donc qu'il n'a pas vu. Tellement gore, franchement, cette scène, elle est supra trash. Moi, je crois qu'une fois de temps en temps, Spielberg, il prenait une ligne de coke en trop, tu vois. Et il disait, ouais, dans cette scène-ci, tu vas t'arracher la gueule. Et puis alors, il téléphonait aux effets spéciaux en disant, ouais, vous me faites un visage en plastoc pour que le mec puisse se l'arracher lui-même. Et puis après, Indiana Jones et toutes les saloperies qu'il nous a fait avant, E.T. y compris, hein. Enfin, bon, j'ai déjà dit la dernière fois, mais la scène de E.T. et d'Eliott, hein. Enfin bref, très très effrayant, peut-être bon film d'Halloween, mais... Oui, je suis d'accord. Allez, Poltergeist. Très bon à chaque choix. fois qu'il y a une scène trop glauque, très glauque pour le film, vous buvez un coup. Ah ouais, d'ailleurs, je pense que les nouvelles générations qui nous écouteraient éventuellement, si vous n'avez pas vu Poltergeist, foncez. Pas le remake, souvent, hein. j'ai l'impression Pas le les nouvelles remake. générations vont un peu dans les... Oui, c'est vrai, mais bon, j'ai l'impression que dans les nouvelles générations, ils vont toujours aller chercher dans les grosses franchises, on va dire, mais ils vont pas aller chercher dans les classiques moins regardés, on va dire. Non, celui-ci. Et le Poltergeist 2 de l'époque vaut aussi son pesant de cacahuètes. Il est bien glauque dans son genre. C'est vrai, je m'en souviens très bien. Ça faisait partie un peu de ces films qu'on ne regardait qu'une fois parce qu'on avait envie de... On avait les boules. La scène du mec qui vomit le fœtus en dessous du lit, qui se développe en une espèce de nain mutant avec un grand sourire dégueulasse, ça... Là, tu viens de faire une ligne de poésie que Rimbaud et Verlaine te jalouseraient de manière agressive. Moi, je propose que vous réécoutiez ce que Nurgle vient de dire là, c'est beau. C'est beau. Vous le mettez en boucle. Faites-en des sonneries de téléphone, on va demander à Khaled Frick de faire un remix de ta chanson. Alors, Khaled Frick, c'est un mec qui vomit un fœtus, avec qui de se développe sans bras et sans jambes. Avec de l'autotune de sa voix, en rajoutant des samples d'Éric Zemmour. Et pourquoi Éric Zemmour? Bon, Goldo, à toi. Alors oui, alors il y en a un dont on n'a pas parlé, il y en a un qu'on n'a pas parlé, hein. Non, il y en a un dont on n'a pas parlé. C'est quand même un film à haut potentiel de reboot, de remake sur les 1000 prochaines années à venir. C'est Hellraiser, évidemment. Pourquoi on n'en a pas parlé? Alors, moi, ce qui m'a effrayé dans Hellraiser, c'est que ces mecs, en fait, ils se pointent dans le grenier de la maison de ce type bizarroïde. Vous trouvez pas que ce mec, il est bizarre, sa gueule? Tout est bizarre chez ce personnage principal qui décide d'invoquer ces créatures via un cube. Et puis Hellraiser arrive avec ses potes. Mais putain, mais ses potes, ils sont encore plus malsains que lui. Ils sont super glauques et malsains. Et c'est ce côté de la torture, ce film, il me... Goldo, c'est génial ce que tu viens de dire parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur Candyman. C'est encore du Clive Barker. Exact. Et
et ça me donne mon prochain film d'Halloween que je vais conseiller à tout le monde. Mais effectivement, Hellraiser, putain, quel bon film d'horreur. Ah, et un film d'horreur vachement malsain et atypique. Oui. Complètement atypique. D'ailleurs, bon, il y a eu des suites qui étaient pas si mauvaises, mais qui n'étaient pas non plus des chefs-d'œuvre. Ça dépend lesquels. Hein. Voilà, mais le premier, moi, juste les Cénobites, là, ces espèces de créatures extraplanaires qui débarquent, machin. Ah, il y a une mythologie là derrière. Franchement, franchement, si c'est qu'est-ce que tu trouves effrayant là-dedans, c'est juste des gens qui te proposent de torturer pendant l'éternité. Je veux dire, en fait, c'est vrai qu'il n'y a absolument rien à faire. C'est pas différent de la Bible, hein, en un sens. C'est vrai. Ouh là là, voilà, ça y est, Gilus s'est prononcé, ça y est, il fait son anticlérical, ça y est. Mais bon, après, Gilus, Maleficarum, ha ha. Non, voilà, évidemment, on ne peut jamais dissocier, Gilus apporte un point quand même intéressant, on ne peut jamais dissocier le côté religieux du film d'horreur. Après, Halloween a quand même cette vertu d'être un peu plus... C'est vrai que là, je suis parti dans du film un peu glauque et malsain, mais Halloween, ce n'est pas que du film glauque et malsain. C'est vrai il y a cette touche d'humour qui n'existe absolument pas dans Hellraiser. Est-ce qu'il y a une seule pointe d'humour? Non. Mais par contre, franchement, moi, j'ai trouvé cette position malsaine je sais pas, ce mec, cette limite, ce mec, je le trouve plus malsain que les créatures, en fait. Je sais pas, il a un truc qui... Le père de famille. Ah oui, non, l'oncle qui ressuscite. L'oncle qui ressuscite. Ouais, je sais pas, c'est très malsain, je vous le conseille, mais si vous ne l'avez jamais vu, je pense que vous allez passer un moment qui va vous retourner le cerveau. Voilà. C'est clair. Mais absolument, Hellraiser est un film qui retourne le cerveau. Et parce qu'on ne peut pas s'arrêter là sur Hellraiser, j'avais envie de dire les Cénobites, c'est les créatures qui sont l'incarnation de Hellraiser, ne sont pas les méchants de l'histoire. Non. Ils sont ni bons ni méchants. Ce sont des druides. Ce sont des druides. Ils sont neutres. Non, ce sont des druides de la torture. Ce sont des druides de protocole. Des druides de la torture. Non, ce sont des êtres issus du plan d'existence de la souffrance. Et donc, quand tu les invoques, même par inadvertance, ils débarquent. C'est comme si tu allais chez le coiffeur et tu dis, écoutez, je sais pas ce que je fais là, je comprends pas. Et le coiffeur, il va dire, viens dans le fauteuil, je vais couper tes cheveux. Les Cénobites, c'est la même chose. Tu ouvres la boîte, ils débarquent et tu dis, mais qui vous êtes? Je sais pas ce que vous faites là, qu'est-ce que vous allez me faire? On va te torturer pendant 100 000 ans et on va te retourner complètement par ton trou du cul. Tu vois, c'est plus ou moins ça. C'est un peu ça, ouais. Mais il avait qu'à pas les invoquer aussi. Hein. Mais il pense bien faire, en fait. Il pense bien faire. Mais pour les Cénobites, bien entendu que c'est faire le bien que de faire souffrir les gens. C'est ouvrir les portes de leur perception. Ok. Alors, dans un sens, ouais. je vais changer complètement le sujet. Et je sais qu'après avoir écouté une grosse heure de nous à raconter plein de choses, allez, il commence à être tard là. Une grosse heure. Une grosse heure. Je sais ce que vous voulez qu'on vous présente maintenant. C'est pour Halloween, vous voulez des films pour enfants. Donc, je vais vous proposer. Ouais. Alors, j'en ai deux. Vous voulez rétro ou moderne? Moi, j'aime toujours le rétro. Hein. Les deux. Alors, en rétro, moi, je vous propose Monster Squad. Ah oui, oulala, évidemment. C'est les Goonies de l'horreur, on peut le dire. Exactement. Les Goonies de l'horreur. Je crois que tu as tout résumé. Là, Monster Squad, c'est les Goonies de l'horreur. C'est les Goonies de l'horreur. C'est vraiment un gros hommage au classique, au film d'horreur classique Dracula, le loup-garou, la momie. Au monstre de la Hammer. Voilà, exactement. Non, de Universal. Qui après ont été repris c'est les monstres de Universal. Voilà, qui après ont été repris par la Hammer, mais ceux-là, c'est vraiment la version Universal. Et Universal a toujours le droit. Hein. Oui. Et ils ont d'ailleurs essayé de faire leur Monsterverse qui a complètement foiré. Le Darkverse, je crois. Je sais plus très bien. Bref, c'est de la merde. Ça a été un flop. Et donc, Monster Squad, c'est vraiment un super chouette film. C'est vraiment un film d'horreur pour enfants, pour moi. Il est pas trop trash, il est pas trop méchant, il est pas trop gore, mais il fait un petit peu peur et quand même, il y a des moments un peu limites. Il y a des moments qui foutent les jetons, ouais. Et alors... J'adore la scène... Ah, pardon. Non, vas-y.
J'adore la scène avec le gamin qui appelle son père. Ouais, il y a un monstre dans mon placard. Et t'as le père excédé qui arrive en mode putain, Billy, y a pas de monstre dans ton placard. Alors, tu veux que j'ouvre ton placard? Allez hop. Et il ouvre le placard. Et il regarde même pas dedans. Et il y a la momie, tu vois, qui est toute décrépite, qui fait. J'adorerais. Bon, alors, il y a un monstre dans ton placard, hein? Bon, non. Et il referme la porte du placard avec le putain de cadavre desséché à l'intérieur. J'adorais cette scène, effectivement. Exactement. Alors, j'ai juste très vite passé alors sur le film, j'allais dire récent, mais en fait, il a quand même 8 ans, qui est Paranorman, qui est un film d'animation des studios Laika. Les studios Laika, ils font de l'animation absolument incroyable, tellement incroyable qu'en fait, on se rend même pas compte que c'est de l'animation, ça ressemble à des images synthèses. Ce qui est en fait pour moi un défaut. Bref. Paranorman, franchement, il est très sympa et c'est l'histoire d'un gamin qui voit les morts. Et le soir, je sais plus si c'est Halloween exactement, mais il y a quelqu'un qui utilise un sortilège pour relever les morts et c'est très sympa. Et c'est à nouveau, il a ses côtés un petit peu effrayants. Évidemment, t'as un peu plus un décalage parce que c'est de l'animation, c'est pas en pâte à modeler, mais c'est en figurine fabriquée, quoi. C'est le même genre d'animation que le Noël de Monsieur Jack. Est-ce que c'est un film d'Halloween, est-ce que c'est un film de Noël, est-ce que c'est les deux, c'est une autre question. Mix. Voilà. Et donc Paranorman, je vous le conseille. Je crois qu'en français c'est l'étrange pouvoir de Norman, quelque chose comme ça. Et il est très sympa et pas très Norman, connu. qui est, le youtubeur Norman, mais c'est pas la même chose. C'est absolument rien à voir, non. C'est très effrayant, mais c'est pas dans le même genre. Nurgle, je t'en prie. Mais écoute, je ne sais pas, j'avais l'impression que tu semblais insinuer que nous arrivons à la fin de l'émission. Or, moi, j'ai encore 2 films à présenter. Oh, je peux encore présenter, t'inquiète pas. Même si c'est succinctement. Alors, est-ce que je fais les 2 en une fois ou... Faisons déjà un, on verra après. Non. Alors pour en terminer avec Clive Barker, mais j'ai quand même énormément je suis un fanboy de Clive Barker. On a parlé de Hellraiser, on a parlé d'un autre de ses films qui me revient pas là tout de suite, mais il y en a un qui est très peu connu et je pense que Gilus, toi tu l'as vu avec moi à l'époque et il t'a bien plu, c'est Nightbreed. Tout à fait. Cabal en français. Et pour moi, c'est un peu. Ah, c'est possible. Je crois que c'est Cabal. Je sais plus comment il s'appelle en français. C'est un film qui porte mon prénom. Je rigole. Mais non. Ça s'appelle Kamal. Non. Et donc, Nightbreed, pour moi, c'est un peu la quintessence des récits de Clive Barker. C'est toute l'histoire de quelqu'un, d'un homme normal. Qui s'est jamais senti à son aise parmi les gens normaux et qui un jour va se rendre compte qu'il est un monstre et va embrasser cette nature de monstre. Bref, j'ai pas envie de spoiler le film parce qu'il est plein de surprises. C'est toujours des histoires. Il aime bien ces histoires de culture parallèle qui est parfois un petit peu SM aussi, bref. Absolument. Ouais. Et il embrasse ce côté-là de sa personnalité. Mais Nightbreed est encore une histoire de quelqu'un qui se rend compte un jour qu'il est différent et qu'il n'est pas le seul à être différent et qu'en fait les vrais monstres ce sont les gens normaux. Et donc je conseille ce film à tout le monde. Je peux pas vraiment faire le Captain Synopsis parce que sinon je vais gâcher toutes les surprises du film. Et je crois qu'on peut tirer les conclusions nécessaires de ce petit synopsis. Mais oui, non, voilà. Voilà. Alors là, dans un registre totalement différent, et puis après j'en aurai terminé, c'est effectivement, tu as raison, Gilus, il faut aussi penser aux petits-enfants qui parfois ont envie de se faire quand même un petit peu peur avec... à leur échelle d'enfant, hein, faut pas leur montrer des trucs abominables comme la mouche ou la chose, mais il existe un très bon dessin animé
de Halloween pour enfants. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense à Taram et le chaudron magique. Le Disney le plus gore. Je veux dire, on parle d'un Disney où il y a... C'est le morts vivants, non ? Voilà, où il y a des morts vivants et où on voit le héros qui saigne un petit peu. Un petit peu. Et pour Disney, déjà saigner, c'est déjà une étape de franchie. Je crois que c'est le seul. Je crois que c'est le seul. Il y a un des personnages qui meurt. J'enjoins tout le monde à regarder. Et il y a un personnage qui meurt, et bon, hélas, 1000 fois hélas. Il est ressuscité, hélas. Non, du tout. Mais dans la nouvelle version française, c'est pas Jean Topart qui fait la voix du méchant. Mais le Seigneur des Ténèbres, doublé par Jean Topart dans l'ancienne version, c'était quand même quelque chose. Et donc voilà, je conseille Taram et le chaudron magique. Bon, matez-le vous avant de le montrer à vos enfants, mais sinon, il est très, 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 très bon. Il a effrayé, je pense, toute une génération de gens qui en parlent encore de nos jours, Taram. Je me souviens l'avoir vu au cinéma quand j'étais gamin. Et waouh, c'est trash, quoi. C'était une époque où Disney osait encore faire des trucs. Ouais. Est-ce que tu en as eu aussi peur que quand Doc Brown, enfin Christopher Lloyd, met une chaussure dans de la trempette? Non. Il y a des scènes beaucoup plus effrayantes dans Roger Rabbit. Non, je me disais bien. C'est pas vraiment un film d'Halloween. Roger Rabbit pourrait faire un très... c'est plus rigolo qu'effrayant, mais il y a la trempette. Alors, Goldo, un dernier film? Oui, alors en fait, il y en a un que voilà, en fait, parce que c'est un hommage en fait à tous les films d'horreur. Voilà, je me suis dit, je vais terminer par celui-là. C'est Scream de Wes Craven. C'est un film que j'adore en fait parce que c'est un film de citation, c'est-à-dire que c'est un film qui rend hommage à tous l'histoire du film d'horreur, du slasher et d'autres genres. De manière générale, c'est un film avec un cast de gens qui sont pas ultra connus. Il y en a beaucoup qui ont été révélés. Et c'était aussi ça un peu les codes des films d'horreur, hein, c'est souvent c'était des acteurs qui débarquaient de nulle part, hein, parce qu'on n'avait pas de budget, donc on prenait des comédiens ou des non-comédiens. Et je trouve que Wes Craven a fait une belle ode à ça. Et puis surtout, la scène d'introduction de Scream, elle est dans le panthéon, on va dire, des scènes cultes du film d'horreur. Hein, donc le What's your favorite scary movie? Voilà. Et puis même le 2 est intéressant avec une espèce d'inception du film dans le film, puisque ils vont voir un film qui s'appelle Stab, qui raconte en fait leur histoire. Enfin, c'est assez dingue. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé Scream et je suis sûr que c'est un film qui plaira aux nouvelles générations et je pense qu'il est question qu'il y ait une suite si je ne m'abuse. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? À mon avis, c'est une mauvaise chose, mais bon. Ça dépend, hein. Ça peut toujours être une bonne chose comme ça peut toujours être une mauvaise chose. Ça dépend qui est aux manettes et surtout qui écrit le putain de scénario. C'est ça. Je me souviendrai toujours du personnage boitant du shérif joué par Arquette, donc un des frères Arquette. Personnage que je trouvais assez cool en fait, avec sa moustache et son look de shérif. Un vrai PNJ de jeu de rôle. C'est un bon PNJ, je trouve. Un bon PNJ. Tout à fait. Donc Scream, vraiment, moi je dis, ça c'est du bon. Si vous voulez passer, en fait, le bon mix, je trouve, le côté humour, le côté horreur, le côté hommage à tous les autres films, enfin, c'est sympa. Eh bien, je vous sens slasher ce soir, mon cher Goldo. Ouais, ça se lâche. Ça se lâche pas mal. Hein. Eh bien, moi... Et tout ça sans prononcer le nom de Jason. C'est vrai. C'est vrai, mais parce que c'est attendu, c'est un peu comme Freddy, non? Bref. Oui. Eh bien, moi, j'ai un dernier film et j'avais pensé à la base vous parler de The Blob, mais je vais plutôt vous parler d'un autre film parce que, en effet, vous avez raison en disant que un bon film d'Halloween, il doit avoir un petit peu ce mélange d'horreur et d'humour, qui est parfois un petit peu difficile à trouver. Et pour moi, j'ai un très bon réalisateur pour l'horreur et l'humour, c'est Stuart Gordon. Et donc, je vais vous parler de Dagon. Qui est franchement une très chouette adaptation de Lovecraft qui mélange vraiment bien, justement, humour et horreur. Parce que c'est pas, ça rentre pas dans ce côté un petit peu burlesque qu'ont certains films, mais ça reste effrayant, mais avec un personnage qui paraît plutôt normal et en fait plutôt inadapté à la situation dans laquelle il se trouve, qui doit survivre. Et
Juste pour dire, t'as ce moment où il sort son téléphone, bon ça date de 2001, donc c'était pas encore des smartphones, mais donc il sort son téléphone 2001. portable et il assomme un gars qui est en train de l'attaquer avec ça, avec son téléphone. Et J'imagine. vraiment, c'est un film pour moi qui marche encore très bien, et sans être une adaptation fidèle de Lovecraft, parce que t'as pas vraiment une ambiance effrayante, mais t'as quand même des trucs qui marchent super bien et qui sont très Lovecraftiens. Dans Dagon. Bah, déjà, 2001. les props sont super, super cool, moi, je me Ouais. souviens. Ah, le plus belle scène d'arrachage de face du cinéma. Hein. Ce serait intéressant de faire le top 5 des meilleurs arrachages de face du cinéma. Exactement. Oh putain. Non, mais il y a des scènes dans ce film qui sont grandioses. Et on parlait de Sam Raimi tout à l'heure. Bah, Stuart Gordon est d'une certaine manière l'un des pires et meilleurs élèves du style de Sam Raimi, en fait. Parce qu'il essaye un peu de le singer, mais C'est vrai, dans ses angles. il y a quelque chose de Sam Raimi dans ce film, dans le fait que c'est un peu burlesque parfois, horrifique. Bon, et franchement, j'adore Dagon. En tant que film Lovecraftien, c'est complètement raté. Mais en tant que film d'horreur décalé, je trouve que c'est vraiment pas mal. Oh, Sam Raimi, Jusqu'en enfer, à voir aussi Drag Me to Hell. Jusqu'en enfer. Très bon, incroyable. très bon. Est-ce que c'est un film d'Halloween ou c'est un film... Est-ce que c'est un film que tu regardes d'Halloween? Moi, je le trouve incroyable. Ah, c'est un film d'Halloween, complètement. Drag Me to Hell, c'est absolument un film d'Halloween. En fait, je pense que c'est la scène de spiritisme la plus impressionnante de l'histoire du cinéma. Vous êtes d'accord? Oui. Oh putain. Je pense que vous trouvez mieux, honnêtement. Mais très Ouais, cool. non, attends, le Lamia, l'apparition du Lamia et tout ça, c'est incroyable. Ça dépend ce que tu cherches dans une scène de spiritisme. Moi, ce que je cherche, c'est des chèvres, du sang et des trucs glauques. Il n'y a Voilà. pas assez de scènes de chèvres. Il faut plus de chèvres. Où sont les scènes de chèvres? Dans The Witch? The Witch, on n'a pas parlé de The Witch, Gilus. Bah, Bon, il y en a écoutez, 2000, hein. on Il y va en en a garder. 2000 qu'on a oublié. On va en garder pour l'année prochaine, ok? Est-ce que vous pensez qu'on sera encore confiné l'année prochaine? Je ne veux même pas. J'espère que non. Je ne veux même pas me poser la question. Ne posons pas la question, continuons à regarder des films d'Halloween et des films d'horreur. Écoute, on essaye de se faire peur à Halloween en rigolant un petit peu quand même. Donc, On aurait pu voilà. parler de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on aurait pu parler de je sais pas, de camping, on aurait pu Non, parler c'est pas ce genre de- d'horreur. Les géants de Woody Danners. Voilà, on aurait, C'est effrayant. on aurait pu parler de plein de choses. Mais on a décidé de revenir aux bases. Parce que nous, en fait, à la Zone Geek, on aime la base. What we do here is to go back. Mais je dois quand même nous jeter des fleurs parce qu'on n'a pas pris que du rétro hein, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de rétro, mais on a quand même... voilà. Tu sais, si ça ne date pas de l'année passée, c'est du rétro. C'est du rétro. C'est vrai. Et sur ce, mes chers amis, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Bien non, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère qu'on va pouvoir physiquement se retrouver au Festival du film fantastique de Bruxelles pour regarder plein de films d'horreur ensemble. Espérons. Mais refaire bien, Croisons les doigts. Et vous les savez quoi, les orteils. amis? Vous savez quoi, les amis? Je vous l'avais dit, mais cette année, normalement, eh bien, je le dis aussi à tous les auditeurs, j'aurais dû être dans le jury presse du Festival du film fantastique. C'est un énorme regret. J'espère que je le serai l'année prochaine. Tu te fais du mal, Goldo. Tu te fais Je du sais. mal. Mais là-dessus, mes chers amis, on vous souhaite un très effrayant Halloween et on vous dit à la prochaine! Je ne Bye vous bye bye oublierai jamais. bye.